Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour tout freelance. Définir ses tarifs. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une histoire de chiffres. C'est un vrai parcours pour enfin reconnaître et affirmer sa propre valeur. Alors comment on fait pour que son prix reflète vraiment son expertise? On va décortiquer tout ça ensemble. On va commencer direct avec la question qui pique un peu, mais qui est tellement essentielle. Est-ce que le montant qui s'affiche sur les factures est vraiment à la hauteur de la qualité et de l'impact du travail qui est fourni? C'est souvent là que ça coince, et la raison, elle est bien plus profonde qu'une simple règle de 3. Très souvent, l'obstacle numéro 1, c'est lui, le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix dans la tête qui nous murmure qu'on ne mérite pas nos réussites, qu'on a juste eu de la chance, et qu'un jour on va se faire démasquer. Le premier symptôme de ça en freelance, on se sous-évalue. Et donc, on sous-facture. Bon, allez, passons au concret. Avant même de penser à calculer un tarif, la première chose à faire, c'est de boucher les fuites. Ce sont toutes ces petites erreurs qu'on fait tous sans même s'en rendre compte et qui viennent vider le portefeuille mois après mois. Le plus gros piège, c'est que ces erreurs sont quasi invisibles au quotidien. On a l'impression de bien faire, et pourtant, ne jamais oser augmenter son taux journalier alors qu'on gagne en expérience, oublier de déduire les abonnements au logiciel ou le matériel, passer des heures sur l'administratif non facturable, naviguer à vue sans aucun plan, et le pire peut-être, se comparer aux tarifs cassés de certaines plateformes. Chacune de ces erreurs, c'est de l'argent qui s'envole. Et l'impact de tout ça, il est énorme. Pour donner un ordre d'idée, rien que le temps passé sur les tâches qu'on ne peut pas facturer, la compta, la prospection, la paperasse, ça peut représenter un manque à gagner de 2 000, voire 4 000 euros par mois pour un freelance qui facturerait 600 euros par jour. C'est juste colossal. Ok, maintenant que les fuites sont repérées, on peut enfin construire sur des fondations saines. C'est le moment de mettre de côté la peur, l'approximation et d'adopter une méthode de calcul qui soit claire, logique et basée sur des faits, pas sur des émotions. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. Le point de départ, ce n'est pas le marché, ce n'est pas ce que fait le voisin. Non. Le point de départ, c'est soi-même. Quel est le montant minimum vital absolu dont on a besoin pour que l'activité tourne? C'est ça, le seuil de rentabilité. C'est le plancher, la base de tout le reste. Pour la formule de base, en fait, c'est assez simple. On additionne tout. D'abord, le salaire net qu'on aimerait se verser, ensuite, toutes les dépenses pro, les logiciels, le bureau, le matériel, et bien sûr, on n'oublie pas d'estimer les impôts et les cotisations sociales. Ce total, c'est le chiffre d'affaires qu'il faut générer chaque mois juste pour être à l'équilibre. Et c'est là que se trouve l'erreur la plus commune. On ne divise surtout pas par 20 ou 21 jours. Un mois de freelance, ça n'a rien à voir avec un mois de salariat. Il y a la prospection, l'admin, la formation, les congés. Un chiffre réaliste de jours qu'on peut vraiment facturer, ça tourne plutôt autour de 10, 12, allez peut-être 15 jours, mais rarement plus. Pour que ce soit bien concret, regardons cet exemple. On vise un salaire net de 3 000 euros. On ajoute 300 euros de frais pro et environ 1 700 euros de charges et d'impôts. Le besoin total est donc de 5 000 euros par mois. Si on divise ça par un nombre réaliste de 12 jours facturables, on obtient un taux journalier moyen minimum de 417 euros. En dessous de ce chiffre, l'activité perd de l'argent. C'est purement mathématique. Avoir son TGM minimum, c'est le filet de sécurité. C'est la base. Mais pour vraiment gagner ce que l'on vaut, il faut élever le débat. Il faut arrêter de vendre son temps et commencer à vendre sa valeur, son impact. C'est un changement de mentalité qui change absolument tout. Prenons l'exemple d'un copywriter. Un débutant, il va souvent tourner autour de son seuil de rentabilité. Mais un profil confirmé ou carrément expert va facturer beaucoup plus. Pourquoi? C'est simple. Son expérience et sa spécialisation apportent des résultats bien plus importants aux clients. Le prix ne reflète plus le temps passé, mais bien l'impact qu'on peut espérer. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Ce n'est plus le volume qui compte, c'est l'impact. Les clients aujourd'hui n'achètent plus des heures de travail ou un nombre de mots. Ils investissent dans un résultat. Plus de ventes, une meilleure image, plus d'efficacité. La clé, c'est de savoir articuler et communiquer cet impact. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, on parle le langage du client, celui des bénéfices. On ne vend plus la rédaction d'une page de vente, on vend l'augmentation des ventes. On met en avant sa spécialisation parce que c'est un gage d'efficacité. On le prouve avec des études de cas, des chiffres. Et on n'oublie jamais que l'expérience client globale, la communication, la réactivité, tout ça, ça fait partie de la valeur perçue. Bon, le taux est calculé, la valeur est claire dans notre tête, mais maintenant il reste l'épreuve du feu, la discussion avec le client et la redoutable objection du prix. C'est le moment de sortir son assurance et de passer en mode stratège. Et là voilà, la phrase que tout freelance craint d'entendre. On la prend souvent personnellement comme un rejet. Mais et si on changeait complètement notre façon de voir les choses? Parce qu'en réalité, un c'est trop cher, ce n'est quasiment jamais une histoire de budget. C'est une demande d'information déguisée.
Le prospect ne dit pas non. Il est en train de dire « Aidez-moi à comprendre pourquoi cet investissement vaut vraiment le coup pour moi ». Ce n'est pas une porte qui se ferme, c'est une invitation à parler de la valeur. Pour y répondre, il y a une méthode super simple en 3 temps. D'abord, on écoute. Vraiment, on accueille l'objection sans chercher à se justifier. Ensuite, on reformule pour montrer qu'on a bien compris l'enjeu réel derrière la phrase. Et enfin, on reconnecte. On ramène la conversation sur l'objectif du client, la transformation qu'il espère, et pourquoi pas sur ce que ça lui coûterait de ne rien faire. Et voilà comment on transforme une négo de prix en une discussion stratégique. En maîtrisant toutes ces étapes, on opère une transformation vraiment profonde. On arrête d'être un simple exécutant qui loue son temps pour devenir un véritable partenaire stratégique qui apporte des résultats. Tout ce parcours, on peut le résumer en 4 points clés. D'abord, la base, connaître ses chiffres sur le bout des doigts. Ensuite, l'élévation, facturer la valeur, l'impact et plus seulement les heures. Puis, la maîtrise, savoir transformer les objections en dialogue. Et enfin, la vision, planifier sur le long terme pour construire une activité vraiment solide et pérenne. Au final, la question n'est plus combien je dois facturer, mais plutôt quel partenaire stratégique je veux devenir pour mes clients. Parce que c'est en répondant à cette question-là que la juste valeur devient une évidence, pour soi-même et pour ses clients.